Salut à toi, jolie âme qui a cliqué sur cette vidéo. Dans cette vidéo, je voulais partager avec toi un rêve que je suis pas sûre d'en parler autour de moi parce que c'était un peu bizarre et en même temps c'était tellement révélateur de ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et ce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes sont en train de vivre. Donc je me dis que peut-être que quelqu'un entendra mes mots et se dira « Oh, ok, intéressant ». C'était un rêve étrange où donc j'étais consciente de mon corps physique et de ce que j'étais en train de faire. Et en fait, donc, dans mon rêve, je pensais que j'étais réveillée et que je sortais de ma sieste. Alors qu'en fait, j'étais toujours en train de dormir. Donc j'étais toujours en train de faire une sieste. Donc ça s'est passé exactement dans ma chambre, là où j'étais allongée. Et il y a comme quelque chose qui m'a réveillée. Et donc il s'est passé un peu des trucs fantastiques qui se passent souvent dans mes rêves, que je saurais même pas expliquer avec des mots. Donc on était parti dans une aventure, je crois qu'à un moment on était dans le métro, à un moment il y avait ma sœur. Mais en fait c'était comme si j'étais sortie de ma sieste, vraiment. Et puis un moment, donc je reviens dans ma chambre. Donc là je suis toujours en train de dormir, donc bizarre. Et il y a quelque chose qui m'agrippe dans le dos. Donc comme quelque chose qui m'enlace. Et en fait, je sens un poids énorme sur mon dos. Et en fait, les bras m'enlaçaient, mais trop fort, comme si j'étais dans une prison. Et qu'on essayait de m'empêcher de bouger. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je me retourne. Et en fait, la présence, c'est comme une ombre noire. Donc c'était très lourd, très fort. Et c'était une ombre qui était là. Enfin, voilà. Et en fait, donc je me libère de l'étreinte. Je me retourne et je donne un énorme coup de poing. Et ensuite, je hurle. Et en fait, j'ai hurlé 3 fois. La première, c'était avec la voix. Donc je crie. Et il y a quelque chose qui me dit que je peux hurler encore plus fort. Mais bizarrement, j'ai hurlé sans la voix. Donc j'ai ouvert la bouche très fort. Et c'est comme si j'avais hurlé un « Ah !» mais hyper fort, qui m'a libérée de quelque chose. Et le troisième, donc encore plus, un level au-dessus. Et je me souviens que c'était tellement libérateur que j'en avais des frissons dans le corps. Et je dormais, mais je me souviens avoir eu des frissons dans le corps. Donc cet hurlement qui venait des tripes envers l'ennemi qui m'étouffait, c'est comme si ça avait réveillé des choses dans mes cellules, comme si je reprenais le pouvoir, la souveraineté, par la force et non pas par l'impuissance, et montrer, crier, hurler la rage, enfin pouvoir ouvrir la bouche et crier sa vérité. Je suis toujours un peu sonnée par ce rêve. J'ai eu un moment l'impression... Oui, non, ça c'est pour le coup vrai. J'ai ouvert les yeux et en fait, j'étais totalement dans les vapes. Donc, vous savez, quand vous êtes tellement fatigué, vous ouvrez les yeux et puis j'ai l'impression que je voyais des vagues devant moi. Pas des vagues d'eau, mais
c'est comme si la réalité qui se reflétait dans mes yeux, elle bougeait comme ça, enfin comme des tourbillons, des spirales. Et donc je suis retournée dormir et le réveil a été difficile. Comme si j'avais fait quelque chose dans d'autres dimensions et que ben, j'étais fatiguée. Voilà pour mon rêve si symbolique dans cette période où j'apprends à dire les choses, où concrètement dans ma vie physique et matérielle, il y a des changements qui sont initiés par moi, de manière ferme, sans peur et avec courage. Parfois la peur revient, c'est ok. Et par rapport à ma mère, ma grand-mère et puis toutes les femmes de ma lignée avant moi qui n'ont jamais pu faire ça, eh bien je prends soin de mes émotions, je prends soin de ma souffrance, je crie, je pleure, j'ouvre la gorge. Parfois il y a des râles qui sortent du fond de ma gorge, qui proviennent des entrailles. Je sais que ce sont les miens et puis ceux de vois-tu. Donc c'est très fatigant. Je dors énormément. Je dirais que je dors parfois 10, 11 heures par nuit. Et je fais souvent des siestes aussi en plus. Surtout en cette période de chaleur. Ma soeur me demandait tout à l'heure ce que je faisais aujourd'hui. Je lui dis, je me repose. J'avais absolument rien de prévu. Je ne vais pas sortir parce qu'il fait chaud. Et donc je me repose, je dors, j'écris, je regarde des vidéos, j'enregistre des vidéos. Et vraiment je me laisse le temps. C'est une période difficile, alors être doux avec soi-même, être lent, être patient, c'est vraiment une belle solution. Et puis c'est l'été, donc se reposer, ralentir, laisser le corps sortir d'un rythme effréné. Puis j'en profite pour visiter d'autres dimensions dans mes rêves, comme je dors beaucoup. Il y a 3 jours, j'ai rêvé que j'étais dans un vaisseau spatial et on quittait la Terre qui allait être submergée par l'eau. C'était vraiment bizarre et en même temps, quand j'étais dans le rêve, c'était la réalité en fait. Je suis sûre qu'on vit dans plein d'univers parallèles, dans des temporalités parallèles, dans des dimensions parallèles. C'est vraiment amusant. J'avais porté l'intention de m'amuser plus dans ma vie. C'était dur pour moi. C'est vraiment une période charnière. J'ai l'impression de grandir en fréquence, de m'élever, d'ouvrir mon cœur et mon esprit à beaucoup de choses. Je vous avoue que parfois, il y a un peu d'appréhension, de doute, de méfiance, de peur. C'est vrai. Mais je suis ok avec ça aussi. J'espère, chère âme, que tu vas bien. Et puis, si tu en ressens l'envie, tu peux partager en commentaire où tu en es dans ta vie, sur ton chemin. Pas obligé d'être positif, pas obligé d'être négatif, sans forcément de jugement envers toi-même. Juste où tu en es, ce que tu traverses en ce moment. Les mots qui me viennent pour moi, par exemple, c'est deuil, renaissance, mort, résurrection, être soi. Ça fait du bien de le dire à haute voix. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne nuit et je te dis à très vite. À bientôt.